Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la Chaume, au Sable d'Olonne, pour parler de voile et plus particulièrement d'une association. Il s'agit de Capel Ouest et justement, je me trouve avec sa présidente, Bénédicte Foussard. Bonjour. Bonjour Alexia. Alors Capel Ouest, c'est une association qui a vu le jour officiellement fin avril, donc c'est assez jeune. Et son but, c'est accompagner les skippers dans leurs projets. Alors expliquez-moi un petit peu plus précisément ce que c'est finalement. Alors effectivement, c'est pour accompagner les skippers dans leur projet de course au large. Plus particulièrement pour notre projet actuel, c'est le Vendée Globe. Et toutes les courses qui sont qualificatives et pour lesquelles on prépare le bateau avant le Vendée Globe, puisqu'il y a toute une étape de 2022 jusqu'à 2024 pour arriver jusqu'au Vendée Globe. Et donc j'ai créé cette association avec des amis. Parce que depuis de nombreuses années, on intervient sur différents bateaux de course, que ce soit pour des classes 40, pour les préparations de course, que ce soit pour la Golden Globe aussi. On était intervenu aussi sur un bateau pour la préparation d'un IMOCA pour 2020 d'un skipper de Denis Van Weinberg, qui n'a pas que voilà, qui en fait c'est lui qu'on suit aujourd'hui pour 2024. Et à travers ces courses-là, en fait, on a créé l'association principalement pour protéger juridiquement tout ce qu'on fait à travers le Vendée Globe. Pourquoi ? Parce que jusque-là, le milieu de la voile et des courses au large sont quand même... Il y a énormément de bénévoles qui travaillent autour de ces bateaux. Ça mobilise beaucoup de monde. Voilà, ça mobilise du monde. C'est des choses qui sont extraordinaires parce que l'engagement des skippers et puis l'engagement de tout le monde est chouette. Sauf que là, on rentre dans la cour des grands. Et là, c'est plus du tout le même niveau d'implication. Et c'est très professionnalisé. Vraiment, on est dans la Formule 1, on est dans un haut niveau sportif, dans un haut niveau de préparation. Et là, on était tous bénévoles comme d'habitude. Et là, ça ne marche plus. Enfin, là, il faut un cadre juridique. Il faut vraiment une association. Voilà, pour aider le skipper localement, parce que nous, en plus, d'autant qu'il est belge, donc il a une société en Belgique autour de son bateau, etc. C'est quand même, nous, on est tous ancrés, tous les bénévoles, on est tous ancrés au Sable d'Olonne, le bateau est au Sable d'Olonne, donc tout est plus facile. Si on a besoin de faire une démarche administrative, une société existe, une association, c'est une société, mais c'est une association. Donc c'est plus simple pour nous et pour lui de faire ça. Au-delà de ça, cette association n'est pas faite que pour lui. L'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner d'autres skippers par la suite. Après Denis Van Weinberg, j'ai réussi à dire son nom. Tout à fait, bravo. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir d'autres skippers, en accompagner d'autres, toujours pour le Vendée Globe ou pas forcément ? Pas forcément. Pour d'autres courses, les Sables d'Olonne sont quand même une ville où la course au large est quand même très importante. Donc l'objectif, c'est d'aider d'autres skippers à faire d'autres courses. Il y a la Golden Globe, il y a plein de courses au Sable d'Olonne. Donc voilà, c'est vraiment un coin de voile et un coin sportif. Il y a du choix. Voilà, il y a du choix. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas aider d'autres skippers pour l'instant parce que... Et vous êtes 6, voilà. Donc pas les moyens d'accompagner tout le monde non plus. Voilà, on est 6 pour l'instant, on est 3 couples dans l'association et on se connaît, on s'est rencontrés comme je vous disais à travers d'autres challenges dans d'autres années et on est complémentaires, on travaille tous, on a tous nos vies à côté. Donc c'est des week-ends, c'est des soirées, c'est nos vacances, c'est nos RTT. Alors justement, très concrètement, vous parlez d'aide auprès des skippers, ça demande énormément de temps, mais quelles actions très concrètement vous faites auprès du skipper, de l'équipe du bateau ? C'est quoi vos missions ?
Alors, en fait, il y a les aspects, il y a plusieurs aspects sur le bateau. Il y a principalement l'aspect technique, c'est-à-dire tout l'aspect accastillage, voile, tout l'aspect préparation du bateau, on va dire tout ce qui est sur le bateau, extérieur du bateau, etc. Il y a l'aspect tout ce qui est électronique, informatique, donc tous ces aspects-là aussi sont importants. Après, il y a tous les aspects administratifs, forcément, parce que il faut faire les dossiers, il faut compléter les dossiers pour chaque course. L'aspect financier, il faut aller chercher de l'argent. Et puis les aspects sécurité, c'est-à-dire tous les contrôles sécurité, tout l'aspect sécurité avant les courses qui sont nécessaires pour cocher la case, pour que le bateau soit prêt. En fait, il y a 2 éléments importants, c'est avoir la jauge du bateau et avoir le contrôle sécu pour pouvoir être évidemment payer la course aussi, mais pour pouvoir être au départ de chacune de ces courses. Et pour la jauge et le contrôle sécu, c'est toute une armée de choses qu'il faut faire et mettre en place. Et que le skipper n'a pas forcément le temps de faire. Voilà, alors le skipper, il n'a pas forcément le temps ni les compétences. Ouais. Je veux dire, vérifier un Veranki, c'est pas forcément dans la compétence d'un skipper. Contrôler toute la pharmacie, c'est pas forcément dans son... Donc vous faites partie en quelque sorte de son équipe aussi. Voilà, exactement, donc on fait partie de son équipe et chacun en fait dans le rôle, on va avoir Jean-Noël qui lui est un expert de l'informatique, etc. Donc il va nous faire tout l'aspect informatique. On va avoir Fred, sa femme, qui s'occupe de toute la presse, de toute l'hospitality, c'est-à-dire de s'occuper de nous pour aller, pour s'organiser pour les courses, où est-ce qu'on va habiter, qu'est-ce qu'on va manger, pour nous, voilà, c'est une petite fée et puis elle nous aide. Et puis même pour les sponsors, elle va trouver pour les loger, etc. Après, il va y avoir Julien qui lui s'occupe, il a Béginotti, qui s'occupe de mettre en place tout l'aspect technique. Lui, il est dans le nautisme, mon mari aussi est dans le nautisme, il travaille chez Beneteau. Et puis il y a Karine qui, elle, est secrétaire médicale, donc elle prend la partie médicale, elle prend la partie réseaux sociaux parce que c'est la plus jeune aussi. Voilà, et puis moi je garde la partie, moi, je suis directeur financier dans ma vraie vie, donc moi je garde l'aspect finance et administrative qui prend aussi énormément de temps. Et ce qui est drôle, c'est que aucun de vous finalement, ou enfin la majorité ne fait pas de voile, ou ce qui vous intéresse le plus à tous, c'est vraiment le projet en fait, au-delà de la voile. Au-delà de la voile, c'est le défi personnel, c'est l'engagement que représente la mer. Ça fait rêver énormément de monde. Le Vendée Globe, c'est le Graal, le Graal du Graal de ce qu'on peut percevoir dans le monde de la voile. Donc, au moins en France, ici, de notre point de vue, mais c'est déjà au niveau mondial, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Donc oui, c'est se surpasser, c'est vivre un projet ensemble. On est des amis, on se connaît bien, et vivre un projet aussi en couple, parce que c'est aussi très intéressant de partager ça ensemble. Donc aussi bien pro que perso. Ah oui, c'est vraiment très chouette. Après, ça nécessite parfois des ajustements, mais au moins, si on est sur le bateau jusqu'à 4h du matin, on est ensemble. Il n'y a pas de débat. Donc tout le monde sait ce qu'il fait. Très bien. Et merci en tout cas, Bénédicte Foussat. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais malheureusement, les 8 minutes sont passées. Merci, puis bon courage pour la suite en tout cas. Merci Alexia. Moi, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle Vendée en direct.